salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo FAQ slash live. Donc FAQ, ça tu as un petit peu l'habitude, je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire des questions qui m'ont été posées soit sur la chaîne YouTube ou via Instagram. Et live, alors je vais commencer tout de suite avec le live. D'ailleurs, il y a des questions qui viennent aussi du live. J'ai fait un live le week-end dernier avec Borguillot. Ça s'est super bien passé. C'était la première fois que je faisais ça. Je n'avais jamais fait ça. C'était un live. Au départ, Borguillot m'avait prévenu, m'avait dit ouais, on va faire ça, c'est à la bonne franquette. Ça va peut-être durer 1 heure, 45 minutes. Finalement, ça a duré 3 heures. Super long. 3 heures, je sais plus combien, 3h15, 3h20, je sais plus exactement combien de temps ça a pris, ça a été vraiment vraiment long. Et finalement, c'est pas mal moi qui parle tout le temps, quoi, comme d'habitude. Moi je parle beaucoup, hein, donc quand je commence à parler, après ça, voilà, ça s'emballe, la machine elle s'emballe et elle s'arrête plus. Donc bon, c'est pas mal centré sur moi, malheureusement, je te dirais. J'ai essayé quand même de donner du temps de parole, mais c'est sûr que c'était un live que Borguillot voulait faire pour répondre à des questions vis-à-vis de l'immigration au Canada et de la vie ici au Canada. Donc c'était plus dirigé par rapport à ce que je fais sur la chaîne. Si tu es intéressé, je vais mettre le lien du live qui est sur la chaîne de Borguillot, donc tu vas pouvoir aller le regarder. Je te le répète, c'est 3h30, donc c'est quand même assez long. Dedans, il y a pas mal, tu verras, d'anecdotes. Je parle beaucoup de choses au Canada. Je reviens sur certaines choses sur lesquelles j'avais parlé déjà dans différentes vidéos, comme par exemple mon histoire. Donc c'est un petit peu plus, je te dirais, interactif. Comme c'est un live, c'est voilà, c'est quelque chose, comme il disait Borguillot, à la bonne franquette, quoi. On rentre un petit peu là-dedans de manière, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas préparé du tout, bien que mes vidéos soient un minimum préparées également, je te dirais, mais c'est pas super préparé non plus. Un petit peu plus, surtout quand c'est des vidéos sur des processus administratifs. Donc voilà, si tu veux aller le voir, ça peut être intéressant. C'est le premier. Borguillot, je pense, a pas mal apprécié ça. Moi aussi. Je remercie d'ailleurs, je ne sais pas s'il va me regarder. Il regarde sûrement pas toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne d'Immigration Canada parce que maintenant il est au Canada, mais je le remercie de toute façon. Je l'ai déjà remercié pour le podcast. C'était vraiment sympathique. Ça va être le premier live qu'il a intitulé Podcast 1 d'une série. Il va éventuellement me réinviter pour en faire d'autres. C'est quand même très sympathique, comme je le disais, beaucoup d'anecdotes aussi, et je réponds aussi à des questions sur l'immigration. Donc, tu vas pouvoir aller voyager là-dedans. Si tu en as envie, tu peux le regarder au complet, mais t'es pas obligé, hein, parce qu'il y en a pour 3 heures et quelques. Donc, si tu veux, voilà, je te dis pas comment faire, hein, je veux dire, si tu es sur YouTube, tu sais comment ça marche. Tu peux aller voir à différents endroits qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dis. La partie plus finale qui dure quand même 1 heure ou 1 heure et demie, je pense. Je réponds à des questions en direct par rapport voilà, à du contenu. C'est des questions que les gens ont posées. Je vais finir par arriver à m'exprimer un jour. Des questions que les gens ont fini par poser vis-à-vis de l'immigration. Ça peut toujours être intéressant. Le lien est dans la description. Et on va parler, je voulais parler du live parce que j'ai trouvé ça fun quand même. J'ai trouvé ça fun. C'était une belle expérience, c'était cool. C'était Borguillot est vraiment sympathique, donc c'était facile. Il y avait une dynamique assez simple qui s'est opérée comme ça pendant le live. C'était vraiment facile, donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le FAQ. Et on va commencer tout de suite avec une question sur YouTube de Lucho199 qui me posait une question en fait par rapport à la voiture. Est-ce que c'est le même prix tous les ans pour les droits d'immatriculation? C'est aussi une question que Younes Selman, que je salue, je vous salue tous les deux, Lucho et Younes, m'a posé également sur Instagram. Younes, lui, il m'avait aussi posé une question sur le live et je vais revenir sur la question que tu m'avais posée sur le live. Je vais corriger en fait certaines choses parce que tu es revenu après sur la réponse que j'avais donnée sur le live par Instagram et effectivement tu avais raison là-dessus. Mais tu avais quand même une deuxième question par rapport à l'immatriculation. Donc oui, effectivement, il y a des droits d'immatriculation ici chaque année pour les véhicules. Ça fonctionne en fait avec ton nom de famille. Donc moi, comme mon nom de famille commence par un B, c'est toujours en janvier
parce que voilà, je suis en haut dans l'alphabet, et donc tu comprends que tout dépendant où est ton nom de famille, ben, c'est à ce moment-là que tu vas payer tes droits d'immatriculation, contrairement au permis de conduire qui lui, comme on l'avait dit dans le live avec Borghio, c'est à ta date d'anniversaire. Donc le jour de ton anniversaire, tu reçois ton permis de conduire que tu dois payer. Si tu as des questions comme ça plus particulièrement sur le permis de conduire, comment ça fonctionne de manière générale, j'ai fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Je te renvoie à la vidéo, tu vas pouvoir voir ça en détail plus particulièrement. C'est une vidéo qui est assez vieille mais encore d'actualité. Donc va voir la vidéo que j'ai dû mettre là-haut comme d'habitude. Pour les droits d'immatriculation, effectivement, y en a un de vous deux, je pense que c'est Younes, qui m'avait dit, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus lequel des deux, qui avait dit que ça pouvait changer en France. Effectivement, c'est la carte grise en France, ça dépend des chevaux fiscaux, ça dépend de ta voiture, etc. Ici, c'est le même principe en fait. C'est réellement, tu vas avoir un droit d'immatriculation en rapport avec ton auto. Donc si tu as une BMW, ça va être beaucoup plus cher que si tu as une Toyota Yaris, par exemple, comme moi 2008. Plus elle est vieille, moins ça va être cher. Plus c'est un petit modèle, moins c'est cher. Si c'est un modèle de luxe, ça va être plus cher. Si c'est un 4x4, ça va être un peu plus cher. Oui, tu peux monter. C'est mon liam de Noël. Donc c'est ça, ça va dépendre réellement, effectivement, de ton modèle de voiture. Tu les payes une fois par année, comme je viens de le dire. Tout dépendant de ton modèle de voiture, ça varie, donc je ne peux pas te donner une idée des prix. Il faudrait que tu ailles voir peut-être sur le site de la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, qui vont donner un ordre de prix. Tu peux peut-être aller voir. Mais oui, ça varie selon le modèle du véhicule. Et j'arrive en fait avec Younes, donc Younes Selman sur Instagram. Tu m'avais posé une question dans le live, tu m'as reposé une question directement après sur Instagram et c'est justifié. Donc tu avais dit dans le live, tu m'as conseillé de faire les démarches après 3 mois de travail. Moi je rappelle, c'est un PVT, il me semble de mémoire, tu es belge, donc c'est un PVT de 12 mois, c'est ça que tu demandais. À partir de quand est-ce que tu pouvais faire les démarches pour aller demander la résidence permanente? Et tu disais donc que les conditions de la résidence permanente, c'était pas 18 mois d'avoir obligatoirement 18 mois d'expérience de travail en arrière de toi. Alors j'avais dit non, mais en fait j'avais tort parce que j'avais complètement oublié cette fameuse. D'ailleurs j'ai même mal conseillé Borghio. J'ai tout de suite après envoyé un texto via Instagram, un message peu importe à ce sujet-là. J'avais complètement oublié la réforme, la fameuse réforme du PEQ de Simon Jolin-Barrette, qui n'est plus ministre de l'Éducation à l'heure actuelle. C'est Nancy Guibault, je pense, son nom, Nancy Guibault. Mais bref, il a quand même réformé, le PEQ est réformé, donc c'était censé être la voie express, je te le rappelle. J'ai fait une vidéo bonus, il va être quelque part là-haut, sur la réforme du PEQ, donc je te renvoie à cette vidéo-là pour savoir en détail c'est quoi la réforme, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a changé. Après j'avais fait des vidéos correctives parce que tu peux aller les voir à la chaîne, il y a des vidéos de correction sur le PEQ parce qu'il y avait un petit élément sur lequel je m'étais trompé et donc quand je me trompe, je me corrige tout de suite parce qu'on veut donner quand même des éléments qui sont les plus exacts possibles, c'est quand même ça, voilà, c'est ça la mission de la chaîne ici. Bon, oui, effectivement, il y a ce fameux PEQ qui nous embête. Avant c'était la voie express, maintenant voilà, ça sert à plus rien parce que c'est vraiment, vraiment embêtant. Bon, le PEQ, effectivement, il faut, à l'heure actuelle, si tu vas regarder sur le site internet du gouvernement, ils disent d'avoir une expérience de 24 mois au cours des 36 derniers mois. Donc ça veut dire qu'il faut que tu attendes 3 ans et que sur ces 3 ans-là, tu aies 2 années d'expérience de travail pour pouvoir t'engager dans le choix du PEQ, essayer d'aller chercher le CSQ, Certificat de sélection du Québec, qui va te permettre d'obtenir la résidence permanente. Ce fameux CSQ va être délivré après 6 mois et non plus, je pense qu'à l'époque, pas dire de bêtises, c'était 20 jours ouvrables, me semble-t-il. Donc on voit que la réforme, j'en parle de toute façon dans la vidéo, donc va la voir. Je suis pas content, je trouve ça complètement idiot comme idée, cette réforme du PEQ. Pourquoi le réformer, je sais pas. Donc oui, effectivement, tu vas avoir cette problématique-là. Donc ce que je conseille par rapport à ça, les seules choses que tu peux faire, c'est qu'en étant en PVT ici, d'essayer de renouveler ton permis de travail, surtout si tu as un permis de travail avec un employeur, évidemment, donc que tu travailles déjà pour quelqu'un depuis X nombre de mois, que tu es ici sur le territoire, ça peut être très bénéfique. Tu fais, normalement c'est 30 jours, il me semble, de mémoire, 30 jours avant la fin de ton permis de travail, tu fais une demande de renouvellement.
tu peux la faire un petit peu avant, hein, honnêtement. Moi, je prendrais quand même toujours un petit peu les devants. Et à ce moment-là, tu renouvelles ton permis de travail pour 1 an. En général, le permis de travail, c'est pour 1 an. C'est rare que ce soit pour 2 ans. Il y en a un dans le cadre du PVT pour les Français de 2 ans. Ça arrive aussi, hein, il y en a de 2 ans, mais c'est quand même assez rare. Donc, il faudrait que tu le renouvelles comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, tu fais ta demande de résidence permanente. La deuxième solution qu'il y aurait, ce serait d'essayer de passer par l'entrée express. Alors l'entrée express, c'est la résidence permanente que tu peux demander, je le rappelle, hors Québec, donc au Canada, en dehors du Québec, d'accord? Le problème, il est que ça ne fonctionne pas avec le PEQ, comme je viens de te le dire, et le portail Arrima. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que si tu demandes ta résidence permanente, en théorie, tu as le droit, hein, tu es au Canada, via l'entrée express, tu vas sûrement recevoir, c'est ce que je soupçonne, un mot du gouvernement fédéral en disant vous êtes au Québec, vous devez passer par le portail Arrima, et du coup tu te retrouves dans cette histoire de PEQ et de permis de travail à rallonge. Donc il y a des chances que ça se passe comme ça, peut-être que tu peux l'essayer, ça peut être envisageable. Sinon il y a aussi la possibilité évidemment d'aller vivre ailleurs au Canada. Si jamais tu es à Montréal par exemple et que ça t'intéresse d'aller vivre à Ottawa, c'est juste à 2h30 de route Ottawa. Et Ottawa c'est en Ontario. Une fois à Ottawa, tu peux faire ta demande à ce moment-là, j'imagine, via l'entrée express. Il faudrait quand même que tu aies des papiers en règle. Donc on voit qu'il y a quand même une complexité là-dedans qui est, voilà, c'est un petit peu chiant. Mais j'imagine, et si quelqu'un d'ailleurs le trouve, mais j'imagine qu'il y a une manière de contourner ce système-là à la con, on va dire ce qui est, pour essayer d'avoir la résidence permanente quand même de manière plus rapide, surtout quand tu es ici déjà sur le territoire, que tu fais tes preuves, que tu aimes ça être ici au Québec ou à Montréal ou peu importe où tu es au Québec et que tu travailles. C'est vraiment dommage de te faire attendre aussi longtemps et voire même de peut-être potentiellement perdre tes papiers parce que tu n'arrives pas à les renouveler. C'est vraiment dommage, c'est complètement stupide si tu me demandes mon avis. Donc si quelqu'un trouve un moyen de contourner le système, sur la chaîne, il est bienvenu. Il peut le laisser dans les commentaires. C'est toujours quelque chose de très bien. Moi, j'essaye d'y penser. Je ne sais pas trop. On verra. Je vais essayer de donner quand même mon opinion pour terminer là-dessus. Moi, je pense que le PEQ, je l'ai dit dès le début, c'est de la connerie monumentale d'avoir changé ça. À l'heure actuelle, avec le système la pandémie, le coronavirus, le système d'immigration qui fonctionne quasiment pas, je pense qu'il va falloir qu'ils revoient leur PEQ parce que les gens qui sont ici au Canada, je pense à Borguillot justement, qui est dans cette situation-là avec permis de travail. Je ne parlerai pas de sa situation parce que ça le regarde, c'est sa vie privée, mais je veux dire, ils veulent aller chercher la résidence permanente, tous ces gens-là, ou comme Younes qui va venir ici. Bon, je pense qu'il faut vraiment les favoriser là-dedans parce qu'on voit que l'immigration est fermée, il y a très peu de monde qui rentre sur le territoire. Donc le peu qu'on a sur le territoire canadien, on en a besoin pour dynamiser l'économie, ça serait bien de les garder. Donc je pense que le PEQ, ils vont pas avoir le choix, à mon avis, de le changer d'ici peu, surtout si on veut que l'économie fonctionne comme il faut. C'est mon avis, j'ai parlé longtemps encore une fois. Je parle toujours longtemps. On va poursuivre avec une question de Jamiroquai sur Instagram. Ça m'étonnerait que ce soit le vrai Jamiroquai. Alors, Jamiroquai, il y a des questions comme ça sur Instagram ou sur YouTube, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai du mal à répondre aux questions parce que je suis super occupé. Donc, il y a des questions qui sont quand même assez vieilles, mais j'y réponds. Donc, je prends le temps, j'y réponds. J'imagine que c'est ça le plus important. Toi, tu m'as posé une question, salut Jamiroquai, toi tu m'as posé une question qui m'a retourné le cerveau. Alors, le permis de travail, est-ce qu'il faut avoir un permis de travail avant de venir au Canada et chercher un travail ou chercher un emploi et demander un permis de travail? Ça m'a retourné le cerveau. Donc en fait, non, il faut que tu aies réellement, sérieusement, il faut que tu aies un permis de travail avant de venir au Canada. Ne viens jamais au Canada sans papier. Maintenant, tu peux avoir un permis de travail ouvert ou fermé. Alors, si tu passes par l'entrée express, par exemple, ailleurs au Canada, si tu t'en vas, je sais pas moi, au Nouveau-Brunswick par exemple, je parle tout le temps du Nouveau-Brunswick parce que c'est la seule province qui est officiellement bilingue, donc ils sont français également. Voilà, bon, peu importe, francophone, pas français. Si tu t'en vas au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada, bon, à ce moment-là, effectivement, tu passes par l'entrée express et tu vas certainement avoir un permis de travail ouvert. Donc ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur et que tu n'auras pas nécessairement d'emploi avant d'arriver au Canada. Tu vas avoir ton permis de travail, une fois sur place, tu vas chercher un emploi. Ça veut dire aussi que tu as quand même la résidence permanente si tu passes par l'entrée express, qui est une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est sûr que
tu ne viens pas sans papier. Si tu passes par ici, comme je l'ai dit, si tu passes par ici par le portail Arrima, tout le monde le sait à l'heure actuelle, hein, Arrima, arrimage, hein, ils veulent arrimer la main d'œuvre. Donc à l'heure actuelle, quand tu passes par là pour la résidence permanente, tu as toujours, ou presque toujours, le cas, un permis de travail fermé. Avec un employeur donné, dans une région donnée du Québec où tu dois te rendre impérativement, travailler pour cette personne-là ou cette compagnie-là pendant X nombre de mois, voire d'années. Donc tu n'as pas réellement le choix. À ce moment-là, effectivement, tu as un permis de travail fermé et tu le vois dans le processus. Tu cherches un emploi, tu trouves l'emploi et c'est cet emploi-là qui te fait arriver ici au Québec. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Dans tous les cas de figure, je te dirais, il faut quand même toujours avoir un permis de travail. Ça, c'est sûr. Ne pas venir ici. Je termine là-dessus, mais il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais je vais venir ici et tout, juste avec un visa visiteur et me débrouiller une fois sur place. » Ça, ne le fais pas. C'est hyper dangereux. Ce qui risque d'arriver, c'est que tu as des grosses chances qu'ils se rendent compte que tu es là. Et tu vas être retourné, parce qu'ici au Canada, ça rigole pas. Hein. Donc à ce niveau-là, ça rigole pas. Une fois que tu es sur place et que tu as tes papiers, il y a des gens qui sont retrouvés dans ce cas de situation-là. Je vais m'expliquer, ils sont en PVT, le PVT est terminé, ils ont oublié de renouveler leur permis de travail. Tu vas directement sur place, tu es ici au Québec, tu vas directement sur place au siège, peu importe. Tu demandes un renouvellement de permis de travail. En général, ils sont sympathiques et ils t'aident. On dit ici, ils sont aidants. Ils vont t'aider, ok? Mais si tu es ici sans papier, c'est pas la même histoire. Et là, ils vont être beaucoup moins sympathiques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont te retourner clairement, prendre des dispositions pour que tu retournes dans ton pays d'origine et ils vont t'interdire de territoire pendant X nombre de mois. Donc, et peut-être même des fois plusieurs années, et tout dépendant, à vie. À vie, c'est plus quand c'est dans la criminalité, ou c'est dans la récidive, si tu l'as essayé 2 ou 3 fois. Donc, évite, honnêtement. On essaye toujours d'avoir un minimum de légalité avec nous quand on vient au Canada. C'est ça mon idée. Dernière question de Anthony Olin. Salut Anthony, sur Instagram aussi. Ça faisait aussi un petit bout de temps, je pense c'est début décembre, que tu as posé la question. Donc tu as peut-être déjà des réponses. Mais je me suis dit que c'était une question qui pourrait peut-être en intéresser le plus grand nombre. Parce que c'est une question que, voilà, c'est une situation dans laquelle tu es, dans laquelle pas mal de monde doit se retrouver. Donc toi, je rappelle la situation, tu as démarché un employeur. Ça, c'est pour le secteur de la mécanique d'équipement lourd. Ton employeur, évidemment, tu dois attendre le résultat de l'EMT. L'EMT, je te le rappelle, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. J'avais fait une vidéo, il me semble, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, donc je ne le mettrai sûrement pas là. Mais j'en avais parlé dans une vidéo, pour faire très court, impact du marché, étude d'impact du marché du travail ici. C'est-à-dire que l'employeur doit définir qu'un Canadien, ils disent Canadien, Canadien, québécois, ici plus particulièrement, mais ça va pour tout le Canada, ne peut pas faire cet emploi-là et que donc on doit faire appel à de l'immigration. Ça veut dire que, par exemple, pour engin lourd, ça veut dire que, par exemple, soit c'est un travail qui est très spécifique et ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Des fois, c'est des métiers qui sont en bas de l'échelle, par exemple. Là, ce n'est pas ton cas, mais des fois, ça peut être des métiers en bas de l'échelle, ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Soit ça peut être aussi qu'on a beaucoup de postes et on n'a pas assez de gens pour rentrer dans ces postes-là. Donc oui, effectivement, il y a des Canadiens qui peuvent quand même faire ce job-là, mais il y a tellement d'offres d'emploi et on a tellement besoin de monde que là, à ce moment-là, ça va rentrer dans la catégorie de l'EMT et on va faire appel à des gens qui ne font pas partie du Canada. Okay, et donc, ça te permet d'obtenir un permis de travail. Toi, ta question, c'était est-ce que le permis de travail que je vais obtenir est temporaire? Oui, obligatoirement. Tu passes par l'EMT, donc par le portail Arrima. Ça va être un permis de travail qui va avoir une durée de validité, mais qui, comme dans la plupart des cas, est renouvelable. Donc ça dépend de ton job, ça dépend de ton employeur, ça dépend de comment ça se passe. Mais si ça se passe bien, après, c'est juste une simple démarche administrative de la part de ton employeur et il peut être renouvelé après 1 année. Donc, par exemple, je dis 1 année parce que la plupart du temps, c'est 1 an, mais ça peut être plus. Donc, par exemple, pour ce que je parlais tout à l'heure en début de vidéo, la réforme du PEQ, il va falloir que tu renouvelles très certainement ton permis de travail pour pouvoir éventuellement après aller demander la résidence permanente, ce qui, quelque part, pourrait t'intéresser.
c'est à peu près ça que tu demandais, quel visa tu vas obtenir. Donc pour la résidence permanente, c'est ça, je viens de te répondre, quel visa tu vas obtenir. Un visa, tu vas obtenir un permis de travail, voilà, c'est tout. Alors après, les permis de travail, moi je l'ai vu, j'ai connu quelqu'un ici dans l'entourage de ma compagne, il y en a plein, E75, machin, etc. Il y en a plein, des permis de travail. Donc le tien, lequel il va être spécifique, je sais pas, j'en ai aucune idée. Il faut que tu saches une chose, je terminerai là-dessus, ça va être un petit peu comme la conclusion de tout ce que je viens de dire. Tout ça, j'ai pas pris en compte quand même le temps qu'on a en ce moment avec les délais administratifs qui sont rocambolesques, super longs à cause du coronavirus. Hein. Donc ça, il faut quand même que tu le gardes en tête. C'est un permis de travail à l'époque, ça prenait, je sais pas moi, pour le renouveler quelques semaines ou quelques mois, là ça peut prendre un an ou deux. Hein. Donc oui, en ce moment c'est une véritable catastrophe. Donc bon, je terminerai là-dessus. On n'est pas dans une situation au niveau de l'immigration qui est jojo, hein, à cause du coronavirus et des délais administratifs qui sont à rallonge. Mais nous, pas moi je fais juste une chaîne, mais tous ceux qui sont dans les processus et dans les délais d'attente, c'est sûr que c'est pas drôle. Et je suis solidaire avec tous ces gens-là, j'aimerais les aider, mais je ne peux pas faire autrement. Tu es dans un système, hein, donc le système administratif, il faut que tu attendes. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr que le Canada, et je parle du Canada dans son ensemble, offre quand même le statut implicite. Donc tu as des possibilités en venant ici, même si tu n'as plus de permis de travail, de pouvoir le prolonger implicitement jusqu'à ce que ton permis de travail soit de nouveau validé ou renouvelé par le gouvernement du Canada. Donc c'est quand même pas négatif, ils le savent, ils font des efforts en ce sens-là. Mais après, pour les délais d'attente, c'est excessif, c'est sûr. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo FAQ et live. Voilà, j'ai répondu à des questions qui étaient peut-être un petit peu vieilles, mais je me suis dit que ça allait intéresser de toute façon. Si ça a déjà répondu à ta question, c'est pas grave parce que ça allait intéresser le plus grand nombre. Puis si ça a répondu à ta question, tant mieux. Pour le live, j'étais super content. Donc va le voir, j'ai mis le lien dans la description si ça t'intéresse. C'était fun, c'était fun. Sur le live, j'ai vu que j'ai un problème de micro. Donc, le prochain podcast que je vais faire, je vais avoir un vrai micro parce que là, voilà, j'ai pris mon ordinateur portable, c'est le seul qui a une webcam. Et je me suis rendu compte que mon micro, c'était pas terrible. Donc, on est de retour au début de la chaîne. Quand j'avais pas beaucoup de matériel. J'ai toujours pas beaucoup de matériel, mais il est quand même déjà plus actuel, hein, mon matériel, qu'il l'était au début de la chaîne. Ça faisait un petit peu ça. Donc, la prochaine fois, je vais avoir un vrai micro. Je vais essayer de me brancher. J'en ai un de micro là que j'ai acheté. J'avais fait une petite aubaine, donc je vais essayer de le brancher. Voilà, ça va être quand même mieux. Bon, après pour le reste, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions et des commentaires. Dans les commentaires. Le compte Instagram. Qui existe toujours. Et que j'actualise. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao, bye. Et qu'est-ce qu'on dit aussi? On va dire aussi Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël à tout le monde parce que cette vidéo elle va sortir la journée avant le réveillon. Donc Joyeux Noël. Là j'ai déjà un lutin de Noël avec moi. Donc je pense que Noël va très bien se passer. Ouais,